pourquoi votre réalité extérieure est le reflet de votre réalité intérieure. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a certaines personnes qui manifestent naturellement la richesse, la santé, qui manifestent tout ce qu'ils veulent avoir dans leur vie, mais vous êtes resté coincé dans le fait que vous ne pouvez pas avoir la chose que vous voulez avoir. Vous êtes resté coincé dans un schéma négatif. Vous êtes pris dans un cercle vicieux qui vous empêche d'avoir la chose que vous voulez. Est-ce parce que ces personnes sont chanceux ou est-ce parce que c'est vous qui vous empêche d'avoir la chose que vous voulez avoir? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Whisper. Je suis Rolsey. Et aujourd'hui, je vais vous parler du principe de correspondance. Je vais vous montrer comment ce principe va vous aider à avoir la chose que vous voulez avoir, comment ce principe aussi vous tient dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Nous allons commencer dans 2 petites secondes, mais soyez attentifs parce qu'à la fin de cette vidéo, votre vie changera complètement. Ça a été dit dans l'introduction, le principe que nous allons parler aujourd'hui, c'est le principe de correspondance. Le principe de correspondance, c'est le deuxième principe parmi les 5 principes qui existent, parmi les 5 principes qui régissent l'univers. Donc, le second, c'est le principe de côté. C'est le principe de correspondance. Donc, que dit le principe de correspondance? Le principe de correspondance, c'est le principe que suggère que tout ce qui est en haut informe ce qui est en bas. Et aussi, tout ce qui est à l'intérieur est ainsi à l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, comme je vais vous dire, c'est le deuxième principe dans les 7 principes que régissent l'univers. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? La signification du principe de correspondance, c'est tout ce que vous expérimentez dans votre vie en ce moment, c'est les résultats de ce principe tout ce qui est en haut se trouve en bas, tout ce qui est à l'intérieur se trouve à l'extérieur. Vous maintenant, qui êtes en train de souffrir, vous maintenant qui vivez dans la pauvreté, vous maintenant qui n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, vous maintenant qui êtes pauvre, vous maintenant qui n'a pas la santé, c'est parce que ce qui se trouve en haut se trouve en bas. C'est que votre extérieur, c'est votre réalité qui est. Votre extérieur, c'est la réalité et votre intérieur, c'est le je suis. Dans toutes les vidéos que j'ai faites, que sur ce groupe, avec ceux qui nous ont enseigné les Godard, je vous ai montré que l'intérieur, c'est le je suis. Tout ce que vous voulez manifester dans votre vie, vous devez le faire en je suis. Maintenant, comme je vais vous le dire, et le fait que vous êtes en train de vivre dans la souffrance en ce moment, c'est parce que votre intérieur est comme et votre extérieur, qui est la réalité, est comme votre intérieur. Toutes les choses qui se trouvent en haut se trouvent en bas. Tout ce qui se trouve dans votre je suis se trouve aussi à l'extérieur. Maintenant, comment ce principe vous tient de la pauvreté? Comment ce principe même vous tient aussi dans le fait que vous pouvez voir la chose que vous voulez? Donnez-moi une seconde. Et donc, le fait que vous n'arrivez pas à voir la chose que vous voulez, c'est parce que vous êtes conscient que vous êtes pauvre, vous êtes conscient que vous êtes malade. Et c'est ce que vous manifestez dans votre vie. Donc, comme je l'ai dit, le principe de correspondance, c'est tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui est en bas. Quand vous êtes conscient que vous êtes pauvre, parce que dans la manifestation, on ne manifeste pas la chose qu'on veut avoir, on manifeste la personne que l'on est. On manifeste ce qu'on est possédé. Tout ce qui est dans votre réalité, c'est ce que vous êtes possédé. Vous qui êtes malheureux, c'est parce que vous êtes conscient que vous êtes malheureux. Vous qui n'êtes pas en santé, parce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas en santé. Maintenant, c'est quoi la réalité? Et parce que c'est ce que on va comprendre aujourd'hui. La réalité, c'est tout ce qui existe indépendamment de l'homme. Tout ce qui existe indépendamment de l'esprit de l'homme. Donc, il existe 3 sortes de réalités. Il y a la réalité objective, il y a la réalité subjective, et il y a la réalité construite. Donc, mais l'esprit humain ne prend pas la réalité comme il est. L'esprit humain le filtre à travers nos sens. Comme nous savons tous, il existe un sens. Lui, il a vu le goût, le doigt et le bouchon. Maintenant, les sens prennent les informations et il les envoie au subconscient. Donc, parmi les vidéos encore que j'ai fait, je vous ai montré le subconscient que c'est en partie 95% de la personne que nous sommes. Bon, bref. Et comme je le dis, il existe 3 sortes de réalités. Donc, c'est ce qui existe indépendamment de l'autre. C'est tout ce qui existe, la réalité objective, c'est tout ce qui existe indépendamment de l'autre. La réalité subjective, c'est comment nous percevons le monde. C'est comment si, quand je vois quelque chose, je l'interprète à travers mes sens. Et la réalité construite, c'est la réalité que je conçois aussi avec mes sens. Donc, votre réalité maintenant, vous n'êtes pas satisfait de votre réalité. Votre réalité est pauvre. Votre réalité, vous n'êtes pas en santé. Le fait que votre réalité n'est pas en santé, c'est parce que les sens prennent les informations, ils les envoient au subconscient. Dans votre subconscient,
Donc, comme je l'ai dit, vous manifestez que vous êtes possédé. Puisque vous êtes conscient que vous êtes pauvre, et le fait que vous êtes pauvre, vos sens va vous permettre de penser, vos sens va vous permettre d'avoir des émotions, vos sens va vous permettre de construire votre personnalité. Maintenant, quand vos sens vous permettent de penser, vous allez penser des pensées négatives, des pensées que vous êtes pauvre. Vous allez, et les émotions que vous créez, parce que c'est les émotions c'est les émotions qui créent les vibrations, qui manifestent les circonstances correspondantes. Donc, les émotions, et aussi, c'est avec avec nos sens que nous construisons et notre personnalité. Maintenant, ce sont ces trois choses, ce sont les trois choses que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous pensons tous les jours, nous avons les émotions tous les jours et nous exprimons et nous manifestons et notre personnalité tous les jours. Maintenant, quand vous êtes conscient que vous êtes pauvre, vous allez continuer à penser que vous êtes pauvre tous les jours. Vous allez OK. Donc, comme je dis tantôt, et les pensées, nous pensons chaque jour, les émotions, nous avons des émotions chaque jour, et nous exprimons aussi notre personnalité. Maintenant, quand vous êtes conscient que vous êtes pauvre, quand vous êtes conscient que vous n'êtes pas en santé, quand vous êtes conscient que vous n'êtes pas satisfait de votre réalité, malgré tout ce que vous avez fait, disons que vous voulez avoir de l'abondance financière, vous allez suivre les maîtres spirituels, vous allez suivre Elon Musk, toutes les personnes qui ont de l'argent, toutes les personnes qui vous montrent comment pour avoir de l'argent. Mais maintenant, quand vous êtes conscient que vous êtes pauvre, même si ces personnes vous donnent des bonnes choses, même si ces personnes vous donnent des bons savoirs, vous allez continuer à manifester la même chose parce que vous êtes conscient que vous êtes pauvre. Vous êtes conscient que vous n'avez pas à avoir la chose que vous voulez. Vous avez créé un manque dans votre vie et vous vivez en ce moment sur ce manque. Parce que à chaque fois que vous vous levez le matin, vous pensez, les mêmes pensées, vous conduisez les émotions, les mêmes émotions vont faire tout un tas de risques et vont vous permettre de personnalité, vous allez manifester chaque jour. Mais maintenant, pourquoi cela existe? Pourquoi cela existe dans et tout ce qui est en, tout ce qui est en bas? Pourquoi que votre extérieur est mal? Votre extérieur est mal, c'est parce que la personnalité que vous avez faite, toutes les informations que vous avez faites dès votre enfance ne vous permettent pas d'avoir la chose que vous voulez avoir. Toutes les choses que vous avez construites, toutes les choses que vous voulez avoir, sont basées sur le fait que vous êtes pauvre. Votre réalité est construite sur une réalité est faite sur le fait que vous êtes pauvre. Tout ce que vous avez fait, vous avez essayé des différentes lois, vous avez essayé toutes les cours, les séminaires. C'est parce que, pourquoi vous n'arrivez pas? C'est parce que vous essayez de changer votre extérieur. Mais tout ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Vous ne pouvez pas changer votre extérieur, vous devez changer votre intérieur. Maintenant, comment vous pourrez utiliser le principe de correspondance de la manifestation pour avoir la chose que vous voulez avoir? Donc, maintenant, pour utiliser le principe de correspondance dans la chose que vous voulez avoir, le désir que vous avez doit être fait naturel. Pourquoi je dis le désir que vous voulez doit être fait naturel? Dans les enseignements de Neville Goddard, tous les désirs, nous ne les contrôlons pas. Comme nous l'a enseigné Spinoza dans l'éthique, le désir se fait naturellement. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui se trouve enfermée va automatiquement le désir et qu'il va avoir, c'est être libre. Une personne qui est pauvre, automatiquement le désir va être riche. Et tous les désirs que vous avez doivent être naturels. C'est pas vous qui veut avoir disons que je vais avoir ce livre. Ça, c'est le vouloir. Il y a le vouloir, il y a le désir. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre le vouloir et le désir. Le désir se fait naturellement. Si vous vous trouvez dans une situation, naturellement, vous allez avoir le désir. Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes pauvre, automatiquement, votre esprit va dire qu'on doit être riche. Vous n'êtes pas en santé, le désir va se faire naturellement. Maintenant, quand le désir se fait naturellement, vous devez l'identifier. Vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, maintenant, vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose désirée. Pourquoi vous devez faire l'acquisition de la chose désirée? Dans la philosophie, une chose qui existe, pour qu'une chose puisse exister, il faut que son essence enveloppe son existence. Pour que vous puissiez être riche, pour que vous puissiez être en santé, vous devez faire l'acquisition de la chose que vous voulez avoir. Vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez fait l'acquisition de la chose, de l'essence de la chose que vous voulez avoir, vous allez automatiquement être la personne. Parce que, comme je viens de vous le dire, en philosophie, pour qu'une chose puisse exister, il faut que son existence enveloppe l'existence. Une fois que vous avez l'essence de la chose, vous allez être naturellement la chose que vous voulez avoir. Disons que maintenant que vous voulez être riche. Pour être riche, vous ne devez pas croire que vous devez travailler dur. Vous ne devez pas croire non plus que la richesse existe pour une certaine personne, comme Elon Musk, ces certaines personnes. Vous devez croire que la richesse, comme je l'ai montré dans la dernière vidéo que j'ai fait, sur le même principe, sur l'un des principes hermétiques, qui est le principe de polarité dans laquelle tout est sur le pôle. Donc, vous devez, disons que ça, c'est la richesse, ça le concept de la richesse. Et ça, c'est le milieu. Et ça, c'est la pauvreté. Et ça, c'est la menace. Donc, disons que vous voulez être une personne qui a de l'abondance financière. Vous ne devez pas croire que vous devez être, puisque vous êtes ici,
dans la partie où il y a la pauvreté. Vous ne devez pas travailler dur pour avoir de l'argent. Vous ne devez pas non plus croire que l'argent, c'est pour des autres personnes qui ont des masters, des personnes qui font de l'université, c'est pour des footballeurs, de toutes les personnes qui sont riches. Vous ne devez pas croire ceci. Vous ne devez pas avoir de croyance sur l'abondance quand vous voulez avoir de l'argent. Quand vous voulez avoir de l'argent, vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Vous devez faire l'acquisition de l'essence d'une personne qui est riche. Vous devez faire l'acquisition de la chose qui fait d'une personne riche une personne riche. Donc, nous allons faire un petit chemin. Donc, la personne qui est la plus riche dans le monde, c'est Elon Musk. Donc, pour être riche, vous ne devez pas dire que vous allez travailler dur pour être comme Elon Musk, comme je le dire. Parce que l'argent, l'argent n'est que l'expression d'une personne qui est riche. Comme je vous l'ai dit, c'est l'essence. Vous devez faire l'essence pour pouvoir exprimer la chose. Pour que l'argent puisse exister, il faut qu'il y ait des millionnaires. S'il n'y a pas de millionnaires, il n'y a pas d'argent. C'est comme je vous dis, c'est le principe. Il faut qu'il y ait de l'abondance financière, qu'il y ait de la pauvreté. La pauvreté n'est pas le contraire de la richesse. La pauvreté, c'est le contraire de l'abondance. Maintenant, pour que vous puissiez faire l'acquisition de l'essence, vous devez suivre un état. Donc, disons qu'on va prendre Elon Musk, comme je viens de dire. Nous allons décrire Elon Musk. On peut dire que c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui crée toujours des idées, c'est quelqu'un qui rit tout le temps. Donc, si ces caractéristiques que je viens de donner sont les caractéristiques d'une personne riche, vous devez faire l'acquisition de ces caractéristiques. Vous ne devez pas dire que je vais faire l'acquisition de cette personne pour que l'univers puisse me donner la chose que je veux avoir. L'univers, l'univers existe, vous pouvez l'appeler. L'univers, vous pouvez l'appeler Dieu. L'univers et Dieu, tout comme on peut l'appeler. Ce sont des choses qui existent. Les 7 principes, vous devez les connaître. Les 7 principes qui existent dans l'univers. Vous pouvez prier Dieu, vous pouvez prier l'univers pour que l'univers puisse vous donner la chose que vous voulez avoir. Mais vous devez savoir que l'univers est non sélectif. Vous pouvez continuer à prier Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avoir. Si vous ne respectez pas les principes, vous ne pourrez jamais avoir la chose que vous voulez avoir. Parce que l'univers n'a pas de particules. Vous ne pouvez pas dire que Dieu m'aime plus que quelqu'un. Non, ça n'existe pas comme ça. Pour avoir la chose que vous voulez avoir, vous devez faire l'acquisition de la chose que vous voulez avoir. Vous devez faire l'acquisition de la chose que vous voulez avoir. Parce qu'une fois que vous avez fait l'acquisition de l'essence que vous allez avoir, selon l'axiome philosophique, une fois que l'existence de la chose là, vous allez automatiquement être riche. Une fois que vous avez l'acquisition les caractéristiques d'une personne riche, vous allez être automatiquement être riche. Une fois que vous avez l'acquisition d'une personne qui est en santé, vous allez automatiquement être en santé. Parce que l'essence enveloppe l'existence. Une fois que vous avez l'essence de la chose, vous allez automatiquement être riche. Une fois que vous avez l'essence d'une personne qui est riche, vous allez automatiquement être riche. Une fois que vous avez l'essence d'une personne qui est en santé, vous allez automatiquement être en santé. Parce que l'essence, quoi qu'il en soit, va envelopper l'existence. Une fois que vous n'avez pas fait l'existence, vous n'avez pas fait l'acquisition de la chose existante, je vais vous donner des exemples. Une fois que vous voulez manifester une chose dans votre vie, mais vous voulez changer votre mode extérieur, au lieu de changer la personne que vous êtes, au lieu de changer l'aide, au lieu de faire l'acquisition de l'essence, vous allez vivre comme l'essence, vous allez avoir l'existence, mais l'existence ne peut pas marcher sans l'essence. Vous ne pouvez pas avoir de l'existence. Vous allez continuer à avoir la chose que vous voulez avoir. Vous allez vivre sur le manque. Tout ce que vous allez faire dans votre vie va être basé sur le manque. Vous va être basé parce que vous êtes conscient que vous n'avez pas l'âge, parce que vous n'avez pas l'essence d'une personne qui est riche. Vous allez vivre dans la réalité que vous êtes pauvre. Vous allez être conscient que vous êtes pauvre. Et comme je vous l'ai montré, une fois que vous êtes conscient que vous êtes pauvre, votre réalité va être basée sur le manque. Votre réalité va être basée sur le manque. Vous devez faire l'acquisition de la chose que vous voulez avoir. Vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Pour avoir la chose que vous voulez. Quand que vous avez fait l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir, comme le principe nous le dit, tout ce qui est en haut, comme tout ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur va être identique avec celui qui est à l'extérieur. Maintenant, quand vous avez fait l'acquisition, qui est le je suis, et ça, c'est la réalité. Maintenant, quand vous avez fait l'acquisition de la chose que vous voulez avoir, vous pouvez dire maintenant, je suis millionnaire. Une fois que vous êtes millionnaire, dans votre réalité, vous allez exprimer le fait que vous êtes millionnaire ici, qui va être votre réalité. Votre réalité, maintenant, vous allez être riche. Une fois que vous avez l'acquisition d'une personne qui est en santé, vous allez pouvoir dire, je suis en santé. Une fois que vous allez pouvoir dire, je suis en santé, vous allez automatiquement être une personne qui est en santé. Maintenant, comme nous l'a dit Neville Goddard, pour faire l'acquisition de l'essence, vous ne devez pas, je devez chaque matin dire, je suis riche. Comme, beaucoup de maîtres spirituels le font, beaucoup de personnes disent que c'est ce que vous devez faire. Vous ne devez pas chaque matin
de dire que vous êtes riche. Non. Pour le faire, vous devez vivre dans la réalité déjà que vous êtes riche. Pour vivre dans la réalité déjà que vous êtes riche, vous devez faire, comme je l'ai dit, l'acquisition de l'essence de la chose que vous une fois, et vous ne devez pas dire chaque matin je suis riche. Vous devez faire plutôt l'acquisition de la chose. Pour le faire, vous devez créer votre subconscient, vous devez reprogrammer votre subconscient avec l'essence d'une personne qui est riche. Tout est parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos que j'ai fait, votre subconscient est à 15% la personne que vous êtes. Vous devez reprogrammer votre subconscient pour être sur la même longueur d'onde avec l'essence de la chose que vous allez faire. Vous ne devez pas, non, et non, dire que je vais avoir l'essence de la chose. Vous ne devez pas dire que maintenant, je peux dire je suis chaque matin, parce que j'ai lu quelque part pour reprogrammer votre subconscient, ça prend généralement 21 jours. Si pendant 21 jours, vous faites quelque chose, vous allez automatiquement et avoir des habitudes. Et c'est comme ça qu'on crée les habitudes. Donc, ma nouvelle vidéo va être probablement sur les habitudes. Donc, bref. Comme je l'ai dit, pour le faire, vous devez reprogrammer votre subconscient reprogrammer votre subconscient donc, vous devez mourir et reprogrammer votre subconscient. Vous devez abandonner toutes les croyances que vous avez maintenant, toutes les croyances que vous avez préfondées sur l'argent, toutes les croyances que vous avez préfondées sur une personne qui est santé, toutes les croyances que vous avez préfondées sur la chose que vous voulez avoir. Vous devez maintenant avoir les croyances qu'une personne qui est riche a sur et la chose, maintenant avoir les croyances sur l'essence de la chose que vous voulez avoir. Vous devez vivre dans la réalité que vous êtes déjà la personne qui possède déjà de l'argent. Maintenant, pour le faire, en disant que chaque matin que vous êtes riche, ça peut marcher. En disant que chaque matin que vous êtes riche, ça peut marcher. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ça va marcher. C'est parce que c'est l'émotion qui crée les vibrations. Donc, quand on dit que vous êtes riche, vous ne devez pas croire seulement que vous êtes riche. Vous devez sentir que vous êtes riche. De vivre dans la réalité que vous êtes riche, vous avez avoir les émotions d'une personne qui est riche. Vous devez voir comment Elon Musk agit quand il a de l'argent. Vous devez voir comment Bill Gates agit. Vous devez voir les émotions qui marchent avec l'essence de la chose que vous voulez avoir. Parce que c'est l'émotion qui crée la chose qui crée la vibration. Comme il est dit dans le principe de correspondance, tout vibre sur une fréquence. Et la fréquence doit être en harmonie avec la chose que vous voulez avoir. Parce que pour vibrer, vous devez avoir les émotions. Et quand vous allez construire la chose que vous voulez avoir, quand vous allez visualiser que vous êtes la personne que vous êtes, vous devez faire avec les émotions. Vous ne devez pas convaincre l'univers avec les choses que vous voulez avoir, parce que comme je vous l'ai dit, l'univers n'a pas le parti pris, en fait. Vous devez avoir les émotions d'une personne qui est riche. Vous devez automatiquement donner à votre subconscient les émotions d'une personne qui est riche, de automatiquement donner à vous une personne qui se sentir bien. Pour se sentir bien, vous devez avoir les émotions afin de vous convaincre vous-même, parce que vous êtes Dieu. C'est vous qui créez votre réalité. C'est pas l'univers, c'est pas Dieu. C'est vous qui créez votre réalité. C'est vous que vous devez convaincre pour avoir la chose que vous voulez avoir. Vous ne devez pas le chercher à l'extérieur. Vous devez le chercher à l'intérieur de vous-même, parce que c'est vous qui êtes le créateur de votre propre réalité. Donc, beaucoup de ces mêmes personnes, en fait, qui veulent manifester la chose qu'ils veulent avoir, qui veulent avoir les choses, ils disent souvent que la manifestation ne marche pas, j'ai essayé la manifestation, ça n'a pas marché pour moi, ils disent tout ce parce que dans leur vie, ils sont malheureux. Et une fois qu'une personne est malheureuse, ils cherchent des excuses. C'est comme ça que la réalité est faite. C'est comme ça que tous les hommes cherchent toujours des excuses à avoir la chose qu'ils n'arrivent pas dans leur vie. C'est parce que l'homme veut toujours avoir un coupable. L'homme veut toujours, c'est toi qui, à cause que je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Il ne cherche pas la solution à l'intérieur de eux. C'est pour cela, moi, dans tous les séminaires que j'ai fait, tous les séminaires que j'ai l'habitude de faire, je trouve toujours cette question. Pourquoi la manifestation ne marche pas? Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi ceci ne marche pas? La manifestation ne marche pas, c'est parce que vous avez accumulé toutes les informations. Vous qui êtes sur YouTube maintenant, c'est parce que vous n'avez pas satisfait, vous n'êtes pas satisfait des résultats. Vous voulez avoir des nouvelles résultats. Pour avoir ces nouvelles résultats, vous ne devez pas chercher vous ne devez pas chercher à changer votre vie extérieure. Vous ne devez pas chercher à changer votre réalité extérieure. C'est comme je vous l'ai dit dans le principe dont je viens de parler, le principe de correspondance. C'est que tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui est en bas. Comme je me souviens que l'un de mes étudiants m'a posé une question, pourquoi, malgré tous les principes qu'il a utilisés, pourquoi malgré toutes les personnes qui ont suivi, comme Bill Gates, tous les grands les grands maîtres dans la manifestation qu'ils ont suivi, ils n'ont pas avoir la chose qu'ils voulaient. Vous n'avez pas avoir la chose que vous voulez parce que vous voulez changer votre extérieur. C'est tout ce que je voulais dire, c'est parce que il veut changer son extérieur. Parce que tout ce qui se trouve à l'intérieur se trouve aussi à l'extérieur. Votre extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Pour changer votre extérieur, vous devez changer votre intérieur. C'est comme ça que je vois toujours cette question. La manifestation va pas marcher pour vous. Si c'est que vous voulez manifester la chose que vous voulez avoir. Si vous voulez manifester une voiture, si vous voulez manifester toutes les choses que vous voulez avoir, vous ne devez pas manifester la chose que vous voulez avoir. Vous devez manifester l'être que vous êtes. Vous devez manifester l'être. C'est cette personne-là que vous devez manifester. C'est vous que vous devez manifester pour avoir la chose que vous voulez avoir. Vous devez manifester une voiture? Non. Dans mes séminaires, je l'ai dit souvent.
Pour qu'une personne puisse être mon élève, pour que je puisse aider une personne à manifester la chose que vous voulez avoir, vous devez mourir. C'est pas en prenant une âme et vous tuer dessus. Non. Vous devez être prêt à changer la personne que vous êtes. Vous devez être prêt à rejeter la personne que vous êtes en ce moment. Vous devez être prêt à rejeter toutes les croyances que vous avez. Vous devez être prêt à rejeter toutes les choses que vous avez préférées. Vous devez être prêt et à reprogrammer votre subconscient. Je vais créer une nouvelle personne pour qu'il puisse pouvoir manifester tout ce qu'il veut avoir dans leur vie. C'est comme ça que moi, je travaille avec mes disciples. Donc, c'est comme ça que moi, je travaille avec mes étudiants. Pour vous avoir une chose, pour que je vous soyez être mon élève, vous devez être prêt à renier la personne que vous êtes en ce moment. Vous devez être prêt à renier tout ce que vous voulez avoir et tout ce que vous êtes en ce moment, tout ce que vous êtes conscient en ce moment. C'est comme ça que moi, je dis à mes élèves, si vous voulez être mes étudiants, vous devez être prêt à ce que je conçois, à ce que je construis une nouvelle personne. Vous devez être prêt à être une nouvelle personne. Vous devez être prêt à être la personne qui peut avoir la chose que vous voulez. Donc, vous ne devez pas dire que la manifestation ne marche pas pour vous. C'est parce que, comme moi, si la manifestation ne marchait pas, je n'aurais pas été devant vous pour parler maintenant. Neville Goddard n'aurait pas été Neville Goddard. Bob Proctor n'aurait pas été Bob Proctor. Toutes les maîtres de la manifestation n'auraient pas été qui ils sont. Pour avoir la chose, vous ne devez pas changer la réalité extérieure. Vous devez changer votre réalité intérieure. Donc, le séminaire que je faisais et que je suis de faire maintenant va y avoir une fin nous sommes en quel mois là, passe. Donc, nous sommes au mois de mars. Donc, dans les mois qui suivent, je vais y faire le séminaire. Donc, il y a des conférences aussi. Vous pouvez dire dans les commentaires, vous pouvez dire que si vous voulez participer dans les commentaires, vous avez un rabais parce que vous êtes mes fidèles disciples. Vous pouvez avoir un rabais. Donc, moi, je suis Wilson. Vous pouvez écrire aussi dans les commentaires. Comme ça, je sais que vous êtes intéressés par le nouveau séminaire que souvenez-vous que pour que vous puissiez passer dans et pour que vous puissiez participer dans le séminaire que je vais faire, vous ne devez pas prêt à changer votre extérieur, mais vous devez prêt à changer la personne que vous êtes. Vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez. C'est uniquement comme ça que je vais pouvoir vous aider à avoir la chose que vous voulez. C'est uniquement comme ça que j'ai aidé beaucoup de personnes à avoir tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Le chef des manifestations que je respecte, que j'admire et que je conçois ses contenus, a dit qu'ils appellent Bob Proctor, a dit, si vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez de votre vie, vous ne devez pas essayer de changer les résultats qui sont les choses extérieures, mais c'est vous que vous devez changer. Et souvenez-vous que tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur, c'est tout ce qui est souvent à l'extérieur. Si dans votre intérieur, vous n'avez pas la chose qui va pouvoir exprimer la chose que vous voulez être, si vous n'avez pas l'essence de la chose que vous voulez avoir, votre extérieur sera toujours mauvaise. Votre extérieur sera toujours en manque de la chose que vous voulez avoir. Parce que votre intérieur, qui est le je suis, ne doit pas être en manque de la chose que vous voulez avoir. Vous qui vous avez de la bonne financière, vous devez être une personne qui est riche. Vous devez avoir l'essence d'une personne qui est riche. Vous qui voulez être en santé, vous devez avoir l'essence d'une personne qui est en santé. Donc, je vais faire la vidéo, comme je vous l'ai dit, pour avoir la chose que vous voulez, vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Vous ne devez pas essayer de le trouver à l'extérieur. C'est pas en changeant l'extérieur que vous pouvez avoir la chose que vous voulez. C'est en changeant la personne que vous êtes que vous allez avoir la chose que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si ma prochaine vidéo va être sur les habitudes, parce que les habitudes, c'est les choses que nous faisons chaque jour sans que nous nous rendons compte. C'est en partie les 95% des choses que nous faisons. Donc, dis-moi dans les commentaires si vous voulez avoir cette vidéo-là, si je dois continuer avec les 7 principes que vous pouvez avoir pour mieux comprendre l'univers. Comme je vous l'ai dit, il y a 7 principes qui existent dans l'univers. Si vous ne comprenez pas ces 7 principes, vous ne savez pas ces 7 principes, vous allez toujours être dans le manque de la chose que vous voulez avoir. Vous allez toujours être une personne qui dit souvent qui est malheureuse, mais c'est pas que vous êtes malheureuse parce que il n'y a pas de chance dans l'univers. Tout ce qui existe fait sur les pros et les effets. Donc, dis-moi dans les commentaires si vous avez sur les vidéos, si je dois continuer sur les 7 principes de correspondance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.